Merci Armel Botorel. On a parlé des coopératives, on va accueillir Georges Gallardon, qui représente Triskalia, mais qui représente aussi COP de France, le regroupement des coopératives françaises, qui a demandé à Georges de le représenter officiellement. Donc Georges, on te laisse la parole au nom de COP de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai que c'est impressionnant de voir une telle assemblée. En tout cas, merci de donner la parole aux coopératives devant une telle assemblée d'élus et de responsables. Les coopératives, et on l'a rappelé tout à l'heure, sont des associations d'agriculteurs mettant leurs moyens en commun pour accroître leur efficacité et optimiser leurs revenus. Ça reste un objectif. Les agriculteurs adhèrent librement et volontairement et avec un engagement d'activité. Le but des coopératives est de valoriser durablement la production de ses adhérents et de leur apporter le produit des services nécessaires aux activités de leur exploitation. 9 agriculteurs sur 10 travaillent avec une coopérative. Les coopératives représentent 40% de l'activité agroalimentaire française. En Bretagne, la coopération, c'est 65 coopératives, plus de 1000 CUMA, avec plus de 200 filiales. C'est un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros, avec 24 000 salariés directs et une implantation dans une commune sur 2. Depuis plusieurs semaines, les agriculteurs expriment leur désespoir, leurs exaspérations, leur colère face à la crise dramatique qu'ils vivent au quotidien. Dans cette période de négociation commerciale, nous attendons que soient rappelées à chacun ses responsabilités. Il est grand temps que tous les acteurs respectent les actes de travail de milliers d'agriculteurs. En cette période tourmentée, c'est plutôt d'une politique réaliste et ambitieuse dont on a besoin. Il ne s'agit plus de débattre ou de combattre, mais de décider d'un cadre, d'un cap. Il nous faut retrouver rapidement des solutions. Nous devons retrouver la compétitivité pour sécuriser les filières et retrouver nos marchés. Il n'est pas normal que dans un grand pays producteur comme le nôtre, nous sommes en train d'importer des quantités importantes. Plus on importe, plus on s'affaiblit. La reconquête de notre marché intérieur passe aussi par la restauration hors domicile. Si je prends l'exemple du poulet aujourd'hui, 87% du poulet de la RHD est importé. Or, dans ce domaine, les pouvoirs publics ont une part importante. Les cantines scolaires, les restaurants administratifs, les hôpitaux, l'armée, les prisons, etc. Il faut joindre les actes à la parole et faire évoluer la stratégie d'achat. Les autres pays européens le font. Il n'y a qu'en France où cela ne se fait pas, alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est un problème de droit de concurrence européenne. Est-il besoin ici de rappeler l'importance des filières animales pour notre région, en termes d'abord d'emploi, avec le poids des filières agroalimentaires, en termes de traçabilité, puisque travailler localement avec des cahiers des charges que l'on connaît bien, ce qui doit être un engagement vers la continuité de la sécurité alimentaire. Mais nous attendons la sortie du décret sur l'étiquetage d'origine pour tous les produits. La demande alimentaire continue de s'accélérer en raison notamment de la croissance démographique et de l'évolution de vie du développement urbain. La production agricole devrait progresser de 3% par an pour répondre à la demande mondiale. Si nous voulons prendre notre part de marché dans ce développement, et nous le souhaitons, nous avons les outils de production, de transformation, le savoir-faire de nos agriculteurs. Nous demandons de pouvoir produire avec les mêmes moyens, les mêmes règles que nos concurrents. Il nous faut la même boîte à outils que les autres pays producteurs. Il faut mettre un terme aux distorsions de concurrence sociale, fiscale et environnementale, à moins que nous ne faisions plus partie de l'Europe. Les productions agricoles sont très variables d'une année sur l'autre. Les phénomènes de météo. Alors nous regrettons que les outils de gestion, stockage, dégagement, aide à l'export, etc., aient été abandonnés. C'est aussi une des raisons du marasme actuel. Ajoutez à cela l'embargo russe, la Chine qui tousse, aggrave encore la situation. Les règles communautaires ne sont pas identiques dans chaque pays de l'Union européenne.
notre administration française. Elle nous produit surtout des tracasseries. Cette suradministration qui tue notre économie, empêche les gens de travailler, d'investir. Les projets qui ont la chance d'aboutir sont des montagnes de dossiers. On va te laisser conclure, Georges. Merci pour laisser la parole au suivant. Que de temps perdu. Avec un peu de simplification, c'est une demande que je formule ici aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs décrochent face à la complexité des dossiers de la réglementation environnementale. Il y a donc un réel risque de disparition d'une partie de la production avec les conséquences socio-économiques dramatiques en termes de perte et d'aménagement du territoire. Les coopératives sont là. Le déclassement de la France, première puissance agricole européenne, a été encore quelques années forcément de la cause nationale. Nous devons à la fois nous attaquer à la baisse des charges ainsi qu'au poids des normes réglementaires bridant notre potentiel. La sous-compétitivité devient chronique dans notre pays par rapport à nos concurrents européens. Mais sachons aussi balayer devant nos portes des solutions avec des évolutions sont à engager au sein de chaque filière. Merci Georges.